Bienvenue sur ma chaîne Ma vie dans une GoPro. Aujourd'hui, on va changer le pilote filter de ma John Deere 27D 2008. Le pilote filter, c'est essentiel à changer. Aujourd'hui, vu qu'il ne fait pas beau, on va en profiter pour le faire. Donc, en gros, le pilote filter, il se trouve, lui, du côté gauche de la partie chauffeur. La première étape à faire, ça va être d'enlever ces bolts-là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut enlever cette petite partie-là et cette partie-là pour y avoir accès. Donc, en gros, il faut une clé 17 mm. Puis, on défait ça. Je défais ça, puis je vous montre comment on change le filtre. Donc, les deux panneaux sont maintenant enlevés. On a accès à notre pilote filter, mais c'est pas fini. Il faut qu'on défasse le panneau qui est en dessous, que j'ai commencé à défaire. Fait qu'il y a juste 3 bolts à enlever. Puis après ça, ben, il y en a 4. On verra peut-être pas bien, mais ces 4-là, on n'a pas besoin de toutes les enlever. Il faut juste les slacker. Comme ça, après ça, ben, on peut tout simplement tirer sur le panneau. Et voilà. J'ai maintenant l'accès par en haut comme par en bas. Donc, une fois qu'on a accès, mais il va simplement falloir prendre les pinces ici, puis qu'on dévisse par cet accès-là. Ça a été conçu pour qu'on puisse prendre la paire de pinces, puis le dévisser par là et non par le lisse pour ne pas l'user. Donc, moi, je l'ai donc, moi, je l'ai Donc, moi, je l'ai loussé un petit peu d'avance avec mes pinces. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre un bol de margarine ou de crème glacée, comme c'est le cas ici, puis je vais glisser en dessous du filtre, une fois que je vais l'avoir slacké, pour essayer de retenir un peu l'huile qui va sortir par là. On le dévisse. Je vais vous le montrer. Et voilà, j'ai maintenant accès au pilote filter. Fait que le bol sert à retenir l'huile. Et habituellement, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Fait qu'on a juste à retirer le petit filtre ici en tirant doucement. Et voilà, le filtre est maintenant retiré, il est plein d'huile. Fait qu'il nous reste juste à refaire la même opération du sens inverse en insérant un filtre, un nouveau filtre. Donc voici le nouveau filtre que j'ai acheté sur Amazon. Pour savoir comment ça fonctionne, je suis allé sur le site JD Part qui m'a donné le numéro de série du filtre qu'il me fallait. Je suis allé sur Amazon et j'ai commandé le bon filtre. Ça évite les déplacements, puis c'est vite arrivé. Donc on peut voir le nouveau filtre. Si je compare avec l'ancien, on va voir tout de suite la différence. Donc, le nouveau et l'ancien. Donc, moi, quand j'ai mon nouveau filtre, ben, je vais prendre de la vieille huile, puis je vais venir le mettre après le petit joint ici. Ça va être plus étanche, puis c'est beaucoup mieux de faire de cette manière. Puis, bien sûr, quand je vais mettre le récipient, ben, il est déjà plein d'huile, fait que quand je vais venir l'insérer, mon filtre il va se remplir automatiquement, fait que j'ai pas besoin de le faire avant. Donc pour remettre le filtre, ben, c'est simple, il faut simplement faire le mouvement inverse pour l'enlever. On essaie de bien le rentrer où ce qu'il faut. Bon, il fait une pression, comme ça. Il tient en place. Puis après ça, ben, j'ai juste à remettre le socle. Toujours vérifier le joint ici, voir s'il est toujours étanche. Là, habituellement, il l'est, mais c'est tout le temps bon de prévoir
d'en avoir un de rechange, mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. Puis je ne sais pas si je me répète, mais ça c'est une 27D 2008 de John Deere, mais c'est la même chose avec les 26G, les 35G, et tous ces modèles-là sont faits de la même manière dans la plupart des cas, puis c'est toujours précisément au même endroit, puis la même action à faire. Donc je le serre à main. J'ai pas mis mes gants. Puis une fois que je l'ai à côté avec mes mains, ben, je vais reprendre ma fameuse paire de pinces. Puis je vais la serrer par en dessous avec la note qui est faite pour ça. Une fois qu'on l'a serré, on ne serre pas trop, on fait juste l'accoter en lui donnant un petit peu de force. C'est déjà peut-être un petit peu trop, fait qu'on ferait ça, ben, on l'essuie. On l'essuie, on referme les panneaux et c'est fait. Donc, c'est comme ça que se termine le petit tuto sur le pilote filter. C'est très important de le changer parce que souvent, il y a beaucoup de monde qui vont le négliger souvent. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là et que ça vous a aidé, ben, gênez-vous pas pour laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir puis c'est encourageant. Donc, merci beaucoup puis à une prochaine fois.